Cet après-midi, je vais partager quelque chose d'important avec nous dans le livre de Josué, chapitre 15. Nous allons lire Josué chapitre 15, du verset 13 au verset 20. Et nous allons lire aussi Josué chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Alors, Josué chapitre 15. Du verset 13 au verset 20. Et ensuite, on lira Josué chapitre 5, du verset 11 au verset 12. Alors, Josué 15, 13 à 20. La Bible dit, on donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sepher. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Quelqu'un peut dire avec moi les sources supérieures et les sources inférieures. Le verset 20, la Bible dit, « Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. » Prenons Josué chapitre 5. Le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. » Le verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, mon thème de cet après-midi
c'est la possession de mon héritage. La possession de mon héritage. La possession de mon héritage. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que Dieu a un héritage qu'il a prévu pour chacun de nous. Et chaque héritage que Dieu donne est toujours lié à une terre. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il parle au patriarche, la promesse de Dieu dans la vie des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, vous allez voir, c'est toujours lié à une terre. Parce que l'une des richesses que Dieu veut que vous puissiez avoir, c'est d'avoir une terre. Parce que Dieu donne une terre, il vous permet maintenant de régner sur cette terre-là. C'est la raison pour laquelle lui qui est Dieu, il est celui qui règne dans les cieux. Il a voulu que l'homme ait aussi ce qu'on appelle le domaine de pouvoir. Il a créé la terre afin que l'homme soit celui qui va dominer sur la terre. C'est pour cela quand il a créé Adam, il lui dit « domine ». Domine où? Domine sur un territoire particulier que moi je t'ai donné. C'est la raison pour laquelle même dans la vie normale, l'investissement le plus noble que quelqu'un peut faire, c'est d'avoir une terre. La terre, c'est une richesse que Dieu a toujours montré à ses enfants, que ses enfants doivent avoir. C'est pour cela, quelquefois, il y a quelques jours, je parlais avec un oncle, quand j'étais à Kinshasa. Il me dit, Rodin, tu sais, votre papa, c'est quelqu'un qui est vraiment révélé parce que lorsqu'ils sont venus du village, la plupart des gens de sa génération, avec le peu qu'ils gagnaient, eux, ils voyaient comment être dans l'ambiance. Mais lui, c'est vrai qu'il ne gagne pas des millions. Il gagne le peu en tant que professeur. Il était professeur, il est devenu directeur, il est devenu inspecteur général. Et il dit le peu qu'il gagnait, il a fait en sorte de pouvoir avoir quelques terres. Il a dit, c'est une richesse que un homme, une femme doit chercher à avoir. Et Dieu, quand il parle au patriarche, la bénédiction de Dieu est liée à une terre. C'est pour cela que Dieu vous donnera une contrée dans laquelle tu dois, bien aimer, régner. Parce que vous ne pouvez pas régner aussi longtemps que Dieu ne vous a pas donné ce qu'on appelle le domaine, c'est-à-dire un lieu particulier. Il y a des endroits, quand vous allez sécher. Il y a des lieux, quand vous allez, vous n'allez plus être productif. Il y a des endroits, quand vous allez, vous ne pourrez plus, bien aimé, expérimenter ce que vous êtes en train d'expérimenter. Parce qu'il y a des lieux particuliers par rapport à votre destinée. La croissance, bien aimé, est l'évolution d'une vie. Dépend de milieu, de lieu. La Bible nous montre que les enfants d'Israël ont vécu une puissance de Dieu qui a manifesté la manne. La manne est une manifestation de Dieu. Or, la manifestation de Dieu n'est pas appelée à être éternelle. La manifestation de Dieu ne fait pas grandir quelqu'un. La manifestation de Dieu a pour objectif de pouvoir réveiller la sensibilité spirituelle en vous. C'est la raison pour laquelle Dieu opère avec des miracles pour pouvoir nous attirer à un certain niveau afin de pouvoir comprendre que nous devons nous attacher à lui, pas à la manifestation. C'est la raison pour laquelle la manne un moment a cessé. Mais Dieu n'a pas cessé d'exister. Pourquoi est-ce que la manne a cessé? Parce que le peuple est entré à Canaan. Lorsque vous entrez dans votre possession, il y a certaines nourritures qui changent en vous. Plusieurs personnes vivent comme des esclaves. C'est pour cela qu'ils sont d'accord avec même certaines prédications. Parce qu'une fois que vous entrez dans votre possession, vous entrez dans un certain cadre.
certains messages ne passeront plus dans vos oreilles. Une fois qu'ils sont entrés à Canaan, la Bible dit la manne a cessé et ils ont commencé à manger la production du pays. Plus vous avancez avec Dieu, plus, bien aimé, votre nourriture doit changer. Vous devez consommer jour après jour des choses solides. Maîtriser des choses élémentaires et aller vers les choses solides. Vous pouvez noter la conquête de Canaan, bien aimé, a pris 7 ans. 7 ans pour conquérir la terre promise. La Bible nous montre que Caleb avait 78 ans lors de la conquête de Canaan, dans Deutéronome chapitre 2, le verset 14. Il avait 78 ans dans la conquête de Canaan et il a pu prendre Hébron, c'est-à-dire la terre qui lui était promise, à 85 ans, selon Josué chapitre 14, le verset 10. Donc il s'est passé 7 ans. Pendant 7 ans, ils se battaient afin de pouvoir posséder leur héritage. Un moment, bien aimé, il faut réclamer ce qui vous revient. Un moment, il faut réclamer à Dieu ce qu'il a dit concernant votre vie et votre famille. Caleb était conscient de la promesse qui lui avait été faite. Caleb faisait partie des gens qui devaient aller explorer la terre promise. Rappelez-vous, on a pris 12 espions. Et parmi les 12, il y avait Caleb et Josué. Caleb et Josué sont partis comme tout le monde. Et quand ils sont arrivés, Caleb et Josué n'ont pas vu les choses différentes de ce que les autres ont vu. Non. Ils ont tous vu les fils d'Anak. Ils ont tous vu les difficultés qui sont là-bas. Mais le problème, c'est que l'interprétation de ce qu'ils ont vu était différente des 10 autres. On peut tous vivre le même événement. Mais l'interprétation que vous faites de cet événement dépendra de la révélation que vous avez de Dieu. Plus vous êtes conscient de la grandeur de Dieu, plus vous êtes conscient de la petitesse des événements sur la terre. Plus vous êtes conscient de la grandeur de Dieu, plus vous êtes conscient que le petit problème qui vous tourmente est vraiment petit au devant de Dieu. Caleb et Josué ont dit c'est vrai. Il y a des fils d'Anak, mais Dieu a dit, nous allons posséder. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui va faire en sorte que je rate ce que Dieu a déclaré. C'est ce que Dieu a dit qui fera que je vive ce qu'il veut pour moi. C'est pour cela la provision de Dieu se trouve dans sa promesse. À chaque fois que Dieu parle, il vous promet quelque chose. Dans ce qu'il a dit, il y a la provision. Vous ne pouvez pas chercher à accomplir ce que Dieu a dit avec les moyens de Satan. C'est la raison pour laquelle il y a des gens sur qui Dieu a parlé concernant leur vie, leur ministère, leur famille. Mais vous allez voir que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Mais voyons que les choses sont en train un peu de tarder, ils prennent des voies bizarres. Ils vont dans des francs-maçonneries pour avoir des moyens pour accomplir la mission de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé par Satan. Dieu est suffisamment mature pour accomplir ce qu'il a déclaré. Caleb et Josué, lorsqu'ils sont revenus, ils ont failli être lapidés par les autres. Quelquefois, votre vision de la vie va tourmenter les autres, va déranger les autres. Votre position qui est basée sur la révélation de Dieu peut tourmenter votre environnement, peut déranger vos amis. Pendant que vos amis sont en train de dire, ici c'est vert,
Mais vous venez avec les yeux spirituels, vous comprenez que ce n'est pas vert, c'est rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce que Dieu vous l'a dit, c'est rouge. Pendant que vous êtes en train de leur dire, ils peuvent vous prendre pour un homme fou. Ce n'est pas un problème, parce que Dieu a toujours raison. Quelle que soit la majorité, quelle que soit la position du nombre de gens, ce que Dieu dit est toujours vrai. C'est pour cela que quand Dieu parle dans sa parole, il y a la promesse et il y a la provision. Caleb, en revenant, Moïse avait promis, en disant, comme vous avez été fidèles dans la mission, plus tard, lorsqu'on va partager la terre promise, Caleb, tu auras une partie qu'on appelle Hébron. C'était une parole qui a été annoncée quelques années avant. Et la Bible nous montre que Moïse était même passé. Moïse était mort. Parce que je vous ai dit toujours, la mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël de la terre d'Égypte. Ce n'était pas de faire entrer le peuple. Amen. Quelquefois, on peut avoir l'impression que Samson a échoué. C'est vrai, il a fait des erreurs. Mais la mission de Samson, c'était de commencer la délivrance du peuple d'Israël. Ce n'était pas de délivrer. C'était de commencer la délivrance. C'est pour cela que c'est important de comprendre la mission claire de ce que Dieu vous confie. Parce que quelquefois, lorsqu'on marche avec Dieu, avec les propositions et les avis des gens, on a l'impression qu'on échoue dans la vie. Mais le problème, c'est que notre mission, ce n'est pas la mission de tout le monde. Donc, il faudrait que vous puissiez revoir votre vie en fonction de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que l'autre vit ça que moi j'ai échoué. Parce que notre vie n'est pas réglée pareil. Nous n'avons pas tous la même chose à accomplir. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Quelqu'un d'autre, par exemple, quand il prêche, l'objectif c'est qu'il ait des foules et tout ça. Mais il y en a d'autres, quand il prêche, il veut bâtir des vies. Ce n'est pas le même objectif. Jésus dit à Pierre, tu es Pétro, sur ce Pétra, je bâtirai mon ecclésia. On peut bâtir certaines choses. L'église, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a bâti. Il dit, je bâtirai mon église. Donc l'objectif, c'est de bâtir des vies. Ça fait tellement plaisir de voir un jeune garçon qui est venu à l'église, 1 année, 2 ans, 3 ans. Vous voyez Christ être formé en lui. Quelqu'un qui n'aimait pas la prière, qui était un peu désordonné, mais une fois qu'il a rencontré Christ, sa vie a complètement changé. Parce que Christ peut le faire. On avait promis à Caleb qu'il va avoir Hébron. Et Caleb le savait au-dedans de lui. Bien-aimé, es-tu capable de réciter les promesses de Dieu sur ta vie? Es-tu capable, bien-aimé, d'énumérer ne fût-ce que 5 promesses de ce que Dieu a donné sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit réveiller la mémoire de Dieu. Ce n'est pas que Dieu, je vous ai dit, a des problèmes psychologiques. Le fait de réveiller la mémoire de Dieu, ce n'est pas le fait d'aider Dieu. Parce que Dieu connaît. Réveiller la mémoire, ça dit répéter jour après jour la parole de Dieu. La promesse que Dieu vous a faite. Et lorsque vous répétez ça, ça vous permet de ne pas oublier. Et que vos yeux soient toujours focalisés sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre maternité, votre vie, votre famille? Très souvent, nous sommes focalisés sur les combats. Nous oublions les promesses. Les combats sont là. Ce que nous voulons vivre, ce ne sont pas des combats, mais ce sont des promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour votre santé? C'est vrai, plusieurs parlent, les médecins parlent, mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à votre vie? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il a dit?
Parce que ce que Dieu a dit constitue une assurance pour vous. J'ai prêché à Poitiers, je leur ai dit, Jésus vient voir Pierre et lui dit, Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre le fera et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Ça, c'est une prophétie qui annonce la manière dont Pierre va mourir. Mais quand vous réfléchissez un peu, c'est un peu triste, quoi. Et finalement, Pierre, plus tard, il se retrouve en prison. Quand il se retrouve en prison, il voit que l'ami Jacques là-bas a été décapité. Imaginez, vous êtes ici, ouf, je reçois un message pour faire Jason. Fais Jason. Quand tu avais 15 ans, tu te saignais toi-même. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre le fera et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Et finalement, tu apprends que, oh, on a décapité un frère Timothée. Il n'est pas là, mais imaginez un frère Timothée. On l'a décapité. Ah. Donc, la tête est partie. Et toi, tu es en prison. Et tu te rappelles de ce que Jésus t'a dit. Tu peux avoir peur. Mais le problème, c'est que la parole là, ce n'est pas une parole de découragement, c'est une parole d'encouragement. Parce que la prophétie dit, quand tu seras vieux, on te saignera, on t'emmènera là où tu ne voudras pas. Or, pendant que Pierre est en train de vivre la prison, il n'est pas vieux. Donc, vous comprenez que la parole qui a été annoncée n'est pas une parole de découragement, mais une parole d'encouragement. C'est-à-dire que pendant qu'il est en prison, il vit ce que Jacques a vécu. Il sait que malgré le fait que je suis en prison, mais je ne mourrai pas. Je vivrai. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté. Il n'a pas dit, allons périr. Il dit, passons. Mais il ne dit pas tout ce qui va se passer entre les deux. Finalement, la tempête arrive. Et eux, ils réveillent Jésus, oubliant ce que Jésus avait dit. Jésus n'avait pas dit « allons périr », il a dit « passons ». Quand il dit « passons », il n'est pas au courant de la tempête qui va surgir. Il le sait. Ce que toi tu as à faire, c'est quoi? C'est de te rappeler de ce que lui avait dit. Il a dit « passons » et tu passeras. Tu passeras. Tu arriveras. Tu arriveras. Donc, il fallait se rappeler de ce que Moïse avait dit. Et finalement, quand on va partager, lui, il demande. Il dit, ok, donnez-moi Hébron. On lui donne. Mais le problème, c'est que Hébron qu'on lui a donné, c'était un espace aride. Il y avait un problème. Il fallait maintenant chasser aussi un certain nombre de personnes. C'est pour cela, dans chaque conquête que Dieu vous emmènera, il y aura toujours une dimension du combat spirituel. Contre des principautés, contre des dominations, contre des autorités. Il y a des autorités dans des familles. Comme il y a des autorités dans chaque institution, il y a des autorités dans des familles. Et certaines familles, l'autorité, ce n'est pas Christ. Ce sont des chefs coutumiers. Il y a des familles, il y a des gens qui ont été destinés à être des chefs coutumiers. Un jour, j'ai appris qu'un pasteur ici est allé en Afrique pour devenir chef coutumier. Je dis, mais il y a un problème. La force ancestrale, des choses occultes. C'est vrai que dans des coutumes, il n'y a pas que du négatif, mais très souvent, il y a la sorcellerie. Et le combat spirituel doit être livré. Et le combat spirituel ne se gagne pas dans le physique, se gagne spirituellement. C'est la raison pour laquelle il faut des armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu qui permettent à quelqu'un de pouvoir sortir victorieux. Et parmi les armes de Dieu, vous avez ce qu'on a vu, le casque du salut. Le casque couvrait les oreilles, couvrait les yeux et couvrait la bouche. Qu'est-ce que tu entends?
qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu dis. Parce que le combat spirituel fonctionne avec ces aspects. Ne déclare pas des choses négatives parce que l'ennemi va en profiter pour pouvoir t'atteindre. N'écoute pas n'importe quoi parce que ça va créer une atmosphère qui ne sera pas positive. Ne vois pas n'importe quoi parce que ça peut affaiblir ta dimension spirituelle et ta dimension prophétique. C'est pour cela que quelqu'un à qui Dieu parle beaucoup doit faire très attention à ses yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a la ceinture de la vérité. Parce que les habits qu'il portait, c'était des habits amples. À un moment, ça pouvait descendre. Il fallait une ceinture pour les maintenir. C'est la vérité qui nous maintient dans la victoire de Christ. Amen. C'est la vérité. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux vivre, choisis toujours le camp de la vérité. Et finalement, la terre était aride. Il fallait trouver une solution et il fallait trouver des gens qui peuvent combattre pour Caleb. Parce que Caleb était déjà âgé. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Othniel qui a combattu, qui s'est proposé. Othniel, bien-aimé, est venu combattre pour Caleb. Combattre pour Caleb. Et Othniel, son nom signifie « l'Éternel est mon Dieu ». Et cet homme a combattu. A combattu. A combattu. Et en combattant, il a pu gagner. Et en gagnant, la Bible nous montre que Caleb lui a donné en mariage sa fille. Et pendant que Caleb lui donne en mariage sa fille, Caleb donne une terre à sa fille. Et la terre de la fille de Caleb était aussi aride. Et la Bible nous montre que la fille de Caleb est allée voir Othniel pour lui dire, va demander à mon père des sources supérieures et des sources inférieures. Pourquoi est-ce qu'il va voir Othniel? Parce que Othniel avait vaincu. Othniel, c'est l'image de Jésus qui a combattu pour nous. Othniel a combattu pour Caleb, pour que Caleb ait la terre. Et maintenant, celui qui vient comme fille de Caleb reçoit la terre. Mais finalement, la terre est aride. Donc, il faut demander à quelqu'un qui a la possibilité de pouvoir accéder dans la vie de Caleb et avoir la réponse facilement. Et la Bible déclare que quand il a demandé à Othniel, Othniel est parti voir Caleb. Donc Jésus est notre Othniel. Quelle que soit la terre dans laquelle nous pouvons être, lui, il peut nous permettre d'avoir des sources supérieures, mais aussi des sources inférieures. Des sources supérieures, c'est l'image de tout ce qui est bénédiction spirituelle. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et des sources inférieures, c'est l'image de tout ce qui est source, et tout ce qui est bénédiction matérielle. Tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher. Et c'est important de savoir que Dieu veut que nous puissions avoir les deux. Avoir les deux. Et si la fille de Caleb arrive à avoir une terre, bien aimé, elle n'a rien fait. C'est une grâce. C'est une grâce. Et la grâce de Dieu se manifeste un peu comme, je ne sais pas si j'ai déjà enseigné ça ici. Vous savez, quand vous regardez l'avion, tu peux me couper juste un morceau de papier, s'il te plaît? Ah, un peu plus long. Voilà, ainsi. Alors, quand vous regardez l'avion, qu'est-ce qui fait que l'avion puisse se maintenir dans les airs?
Parce que quand vous lisez, par exemple, des théoriciens, par exemple, Newton, il dit que la loi de gravité fait que tout ce qui monte doit finir par, quand vous mettez une pomme, ça doit descendre. Quand vous mettez une mangue, ça doit descendre. Mais comment se fait-il que l'avion, qui pèse plus qu'une pomme, arrive à se maintenir dans les airs? C'est parce que l'avion est en train de transcender, d'aller au-delà de ce qui est conventionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont conventionnelles, c'est-à-dire qu'on sait que ça se passe comme ça. Mais il y a des choses qui sont aussi non conventionnelles. Quelquefois, Dieu te fera passer par des voies conventionnelles. Les gens savent que ça commence comme ça va comme ça finit comme ça. Mais quelquefois, Dieu utilisera des voies non conventionnelles. C'est-à-dire, au lieu que tu commences ici, tu commences à la fin. Et tu finis ici. C'est pour cela, avec Dieu, ne compare pas ta vie avec les autres. Surtout avec cette histoire de kidnapping là. Vous voyez quelqu'un bien habillé, mais il est en train de pouvoir faire des choses horribles. Il y a des gens, vous les voyez, tous les mois, ils changent des iPhones. Mais vous ne savez pas au prix de quoi il le fait. C'est pour cela, bien-aimé, contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ça. Tu as le peu, mange avec ta famille et c'est fini. Il y a des gens qui nous impressionnent, surtout sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Vous avez l'impression qu'ils ont vraiment la best vie, quoi. Mais quand vous regardez à l'intérieur, vous vous rendez compte que certains mangent même des caca, quoi. Ils mangent des choses bizarres. Simplement parce que les gens veulent aller presser, ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Bien-aimés, contentons-nous de ce que Dieu a mis à notre disposition. L'avion ne tombe pas. Or, quand vous regardez l'avion, il y a la première force qui est le poids de l'avion, qui amène l'avion à descendre. Parce que tout ce qui monte doit finir par descendre. La deuxième force, derrière l'avion, c'est ce qu'on appelle la traînée. C'est-à-dire, ça amène l'avion à reculer. Et devant l'avion, c'est ce qu'on appelle la poussée. Vous voyez, quand ça fait comme ça, là, avec les réacteurs, ça amène l'avion à aller de l'avant. Donc, vous avez quelque chose qui l'amène à aller de l'avant, vous avez quelque chose qui l'amène à reculer, et vous avez quelque chose qui l'amène à tomber. C'est-à-dire, il y a une pression qui l'amène vers le bas. C'est pour ça que vous allez voir dans ce monde, il y a plusieurs pressions qui vous attirent vers le bas. Parce que le monde est l'image de quelqu'un qui est en bas, vous êtes sur une chaise et vous êtes très penché. Et lui, il vous tire et vous le tirez aussi. Bien aimé, qui va tirer l'autre? C'est celui qui est en bas. Maintenant, si vous voulez le tirer, il vous faut une force supérieure, surnaturelle. Donc, il faut quelque chose qui dépasse l'ordinaire pour pouvoir le tirer. Donc, il faut, comme il y a une force en bas, il y a une force devant, il y a une force derrière, il faut une force au-dessus pour pouvoir maintenir l'avion dans les altitudes. Et cette force qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle la portance. Regardez. Les ailes de l'avion sont comme ça, bombées. Quand c'est comme ça, ça veut dire que l'air passe ici et l'air passe là. Or, comme c'est bombé, l'air qui passe ici doit parcourir beaucoup plus de distance que l'air qui passe là. Et si ça doit parcourir beaucoup plus de distance, ça veut dire que ça doit aller beaucoup plus vite. Or, quand la pression augmente, quand la circulation de l'air augmente, la pression diminue. La pression diminue au-dessus parce que ça va beaucoup plus vite. Ici, en bas, la pression est toujours la même. C'est pour cela que quand vous prenez un verre d'eau, vous prenez un papier, vous remplissez le verre d'eau. Vous prenez un papier, vous coupez bien un papier, vous collez au-dessus. Vous gardez 3, 4, 5 secondes. Vous tournez. Le feuille de papier ne va pas tomber, l'eau ne va pas tomber. Comment se fait-il que l'eau arrive à être maintenue par le petit papier?
C'est parce que la pression, c'est-à-dire la circulation de l'air est tellement importante que la pression diminue. Et la pression d'en bas, ça équilibre, ça permet à ce que la feuille soit toujours collée à ce verre. Donc quand vous regardez ça, comme c'est penché comme ça, regardez si je fais ça. Ça fait quoi? Ça monte. Alors cela veut dire, quand l'avion veut décoller, l'avion fait quoi? Un moment, l'avion fait ça. Cela veut dire quoi? Quand l'avion fait ça, ça veut dire qu'il va beaucoup plus vite. Et quand il va beaucoup plus vite, l'air qui va au-dessus des ailes va beaucoup plus vite. Et ça fait que si je fais comme ça, l'air ici, je souffle vite. Au lieu que ce soit comme ça, ça va monter comme ça. Donc, le pilote va aller vite. Comme ça, ça va faire ouh. Mais à un moment, il faudra qu'il équilibre sa vitesse pour que ce soit comme ça. Vous voyez, un peu à ce niveau-là, pour que l'avion puisse aller comme il faut. Et pour descendre pareil. Maintenant, la force qui est au-dessus, c'est cette force qui permet à l'avion de pouvoir se maintenir dans le air et de pouvoir aller au-delà de la loi de Newton. C'est-à-dire qu'il y a certaines lois dans nos familles qui nous amènent à être tirés vers le bas. Il faudrait que vous compreniez une autre loi qui va vous permettre d'être affranchi de cette loi-là qui est établie. La femme qui était courbée pendant 18 ans, elle était condamnée à visualiser la terre. Sa vision était condamnée à être fixée sur la terre. Mais le problème, c'est que elle était comme ça. Mais au-dessus, il y avait une force. Et la force de Dieu a la capacité de relever quelqu'un. Et cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, la Bible déclare, Jésus a dit, elle est aussi fille d'Abraham. Autrement dit, elle est attachée à une certaine forme de promesse. Parce que la provision est dans la promesse. Elle a été redressée. C'est pour cela, bien-aimé, dans la présence de Dieu, quelle que soit la dimension dans laquelle tu es courbé, Dieu peut te redresser. Parce que sa force puissante est en train d'agir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un héritage là où tu dois être, là où tu dois posséder, là où tu dois vivre. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir nous distinguer. La pomme monte, descend, mais l'avion peut monter, se maintenir. Parce que l'avion applique ce que la pomme n'applique pas. Très souvent dans la vie, nous sommes en train d'envier les résultats des gens, mais nous ne savons pas que ces résultats-là ne viennent pas par hasard. C'est parce que très souvent, ils font ce que nous ne faisons pas. La chose à faire, c'est de demander, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est à partir de la formule que tu peux trouver le résultat. C'est à partir de la formule que tu peux avoir quelque chose de concret. Ils font ce que plusieurs ne font pas. Et dans la vie, si vous faites ce que tout le monde fait, vous aurez tout ce que tout le monde fait. Un moment, il faut choisir d'être différent. Un peu comme Jean-Baptiste. Il était dans le désert. Les habits de son époque étaient connus. Mais lui, il est venu avec un vêtement bizarre. Mais il n'était pas impressionné par les habits des autres. Il savait qu'il avait une particularité. N'ayez pas honte d'être différent. Amen. Et c'est d'ailleurs la richesse de Dieu, que nous soyons différents. Parce que c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Et Hébron, quand on a donné à Caleb, Hébron, ça veut dire communion. Vous savez, bien aimé, chaque héritage que Dieu vous donne, c'est pour que votre communion grandisse avec lui. Votre communion, l'attachement à Dieu. S'attacher davantage au Seigneur. Pas d'abord à ses manifestations, à ses promesses. Mais s'attacher à lui en tant que personne. En tant que Dieu. S'attacher à lui. Othniel
qui veut dire Dieu est puissant, Dieu est fort en hébreu. Il a combattu. Jésus a combattu. Bien-aimé, pour que toi tu aies des sources supérieures, mais aussi des sources inférieures. Cette femme qui était courbée, elle ne pouvait pas regarder en haut comme ça. Elle était condamnée à regarder la terre. Or, la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Bien aimé, il ne faudrait pas que la manière de vivre des gens puisse conditionner ta vision. Il ne faudrait pas que ta vision soit conditionnée par les gens. Ta vision doit être conditionnée par les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Les promesses de Dieu. Il a dit les sources inférieures, mais aussi les sources supérieures. Et quand Aksa a demandé qu'on lui donne des sources inférieures et des sources supérieures, c'est parce qu'elle était consciente de la qualité de sa terre. Vous savez, quelquefois on n'est pas conscient de la qualité de ce qu'on a. C'est pour cela qu'on ne fait pas des pas en avant. L'ignorance de notre état fait que quelquefois nous puissions passer à côté de la bénédiction de Dieu. Or, il y a quelque chose qui fait que nous puissions connaître notre état. C'est la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des gens, sans la puissance de Dieu, ils seront toujours convaincus qu'ils sont bons. Ils seront toujours convaincus qu'ils ont un bon cœur. Ils seront toujours convaincus qu'ils font du mal à personne. C'est pour cela, dans ce monde, à chaque fois que vous parlez avec des gens, ils vous emmènent toujours dans le terrain des œuvres. Regarde tout ce que je fais. Regarde comment je ne vole pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés d'abord par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Par la grâce au moyen de la foi. C'est la grâce qui nous sauve. C'est la grâce qui nous sauve. Donc être conscient demande à ce que la puissance de Dieu intervienne. Un homme comme Paul ne peut pas être convaincu simplement par un discours comme ça anodin. Il est déterminé à aller faire arrêter des chrétiens sur le chemin de Damas. Lorsqu'Étienne est lapidé, c'est lui qui tenait les vêtements. Il était conscient de ça. Et quand Jésus vient, apparaît à cet homme, il lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Mais qui es-tu, Seigneur » Je vous ai dit, la question primordiale de la vie de quelqu'un, c'est de connaître Dieu. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, persécuter l'Église équivaut à persécuter Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce qu'une fois que vous connaissez le Seigneur, il faut savoir ce qu'il veut pour votre vie. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Au-delà du fait que je travaille, je fais qu'est-ce qu'il veut? David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. Ce que je refuse dans ma vie, c'est de mourir comme un touriste. Quelqu'un qui est venu sans direction précise, il va à gauche, il va à droite, il va au milieu, il va... Que nous puissions finir nos vies un peu comme Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu, pas n'importe quel combat, le bon. Il y a des combats qui ne sont pas des combats à livrer. Ça t'emmènera nulle part. Mais il y a des combats, quand tu les livres, bien aimé, ça te permet d'être positionné sur le trône. Quand il avance pour aller voir Goliath,
La Bible déclare que Eliab lui dit, mais on connaît ton orgueil. Ah. Moi, parce que je suis courageux, je crois qu'on ne peut pas insulter l'armée de l'Éternel comme ça. C'est pour ça que je suis orgueilleux. Vous savez, très souvent, ceux qui sont dans une foi ferme, très souvent sont traités d'orgueilleux par leur environnement. Oui. Parce qu'ils ne sont pas conscients et ils ne sont pas habitués à des paroles rassurantes comme ça. Quand tu arrives comme ça, tu dis, ah, mon fils, ok, je connais mon Dieu. Ça se passera bien. Ah, toi aussi. Ah, famille bavanda. Yugarabe. Ah, lolendo, on a qui bunzambe lolendo. Non. Le problème, c'est que lui, là, ou elle, n'est pas conscient de la dimension que toi, tu as atteint avec Dieu. Et facilement, on peut te traiter d'orgueilleux. Qui est orgueilleux entre David et Eliab? La meilleure définition de l'orgueil, c'est ne pas croire en la capacité de Dieu. Celui qui ne croit pas en la capacité de Dieu, c'est-à-dire il est en train de sous-estimer Dieu. Donc, il met Dieu au niveau qu'il ne mérite pas. Et quand il sous-estime Dieu, il peut dire qu'il y a quelqu'un même qui est au-dessus de lui. Sacrilège. Donc Eliab, ils étaient là pendant 40 jours. Personne n'était capable d'affronter Goliath. Quelquefois, ils seront là des jours et des jours sans solution. Mais le jour où tu arrives à apporter une solution, ils commencent à te critiquer. Oh non, mais toi aussi. Hein? Mais finalement, je vous laisse ou quoi? Vous étiez là pendant 2 semaines, aucune solution. Écoutez quand même ce que j'ai à dire. Et David, quand il arrive, David est conscient du fait que cet homme-là était un incirconcis. C'est la raison pour laquelle dans une famille, quelqu'un peut dire quelque chose, tout le monde a peur. Mais vous, comme vous êtes assidus dans les Écritures, vous comprenez la valeur de Dieu, vous savez que cet homme-là n'est rien. Oui. Pendant que les gens sont en train de pouvoir craindre Goliath, lui, il voit Goliath comme étant un incirconcis. Or, en Israël, un incirconcis, c'est quelqu'un qui a moins de 8 jours. Comment je vais fuir devant quelqu'un qui a moins de 8 jours? Donc, tout dépend de la perception que vous avez de ce qui vous arrive. Tout dépend de ça. Tout dépend de cette perception-là.